La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Lecture de presse tout de suite avec le journal Les Nouvelles pour commencer en ce mardi 12 novembre 2013. Titre à la une du journal Les Nouvelles, présidentielle législative, la sénite à pied d'œuvre, grand titre ici donné. Malgré le contexte politique difficile, la Commission électorale nationale indépendante pour la transition poursuit les préparatifs des prochains scrutins. En l'occurrence, alors ici les législatives et le second tour de la présidentielle. Puis la liste électorale sera unique pour donc les deux scrutins. Mais de son éditorial, la crise de novembre, nous titre ici le journal Les Nouvelles, un mois riche en émotions. Le 8 novembre dernier, la CENIT a procédé donc à la publication des résultats provisoires du premier tour de la présidentielle. Malgré que ceux-ci soient encore provisoires, les deux finalistes sont déjà plus ou moins connus. Et ce mois de novembre, nous dit alors ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, les yeux de tous sont rivés sur la CES puisqu'elle statuera sur les 104 plaintes déposées par des candidats lésés, par conséquent proclamera officiellement les résultats définitifs. Pourtant, avant d'arriver là, plusieurs événements se sont déjà succédés dernièrement. À commencer donc, rappelons-le, par le mouvement de l'Alliance pour la paix et la réconciliation nationale initié par Petra Koutunian, qui entend œuvrer pour une politique de refondation de la nation, ce qui n'a pas convaincu grand nombre, étant donné que personne, même pas lui, n'est venu au meeting qu'il a organisé à Tsaramasai. De même pour le mouvement de la Confédération des syndicats des grands corps de l'État qui, comme la PRN, pense également que la refondation totale est nécessaire. À croire, nous dit ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, qu'une seule et même personne est derrière toute cette mascarade. Viennent ensuite, toujours en énumération et en rappel donc, ici par le journal Les Nouvelles, les contestations du collectif des candidats que l'on ne présente plus. Un collectif qui, au nombre de 21 au départ, se réduit à 4. Celui-ci, par contre, souhaite tout bonnement l'annulation des élections qui sont entachées d'irrégularité pour la simple raison que les électeurs qui auraient pu voter pour ces membres n'ont pu le faire. Se rallient également à leur cause des chefs de fonds comptables. Et enfin, ce mois de novembre encore, également donc le président de la transition, André Adjuel, après avoir fêté l'anniversaire de l'amiral Didier Ratcher, a confirmé publiquement son soutien à un candidat au second tour, ce qui pourrait pourtant porter atteinte à la régularité de ce dernier. Un autre phénomène, c'est le retard de la pluie. Serait-il alors l'origine de tous ces trous de mémoire? C'est la question que nous pose ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. La chaleur leur est-elle montée à la tête? Tous ces protestataires ne se rappellent-ils pas que la transition a longtemps œuvré pour la tenue des élections afin de revenir à l'ordre constitutionnel? Après plusieurs reports, les élections se tiennent enfin. Et voilà que ce qu'on dit ici des troubles faits veulent les saboter. Après tout ce temps passé dans l'organisation des élections, ces derniers ne réagissent qu'au moment de la publication des résultats. Tout porte à croire que les calculs politiques ont été faussés et contrairement à ce que certains pensent, les élections sont loin d'être gagnées. Craignant ainsi pour leur avenir, à savoir donc ici leur siège au sein du gouvernement, certaines personnes préfèrent choisir la solution de facilité en faisant fi de tous les efforts déjà fournis pour les élections à travers les différentes signatures. Cela sans aucune considération pour le peuple qui ne peut que subir vivement les prochaines pluies pour leur rafraîchir la mémoire. Dixit, l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Madagascar Matin, des rajouts aux listes électorales menacent sur la crédibilité des résultats, grand titre ici fourni par le journal. Des chefs de Foukoutagne ont profité du vide de décisions fermes relevant des pouvoirs publics responsables pour prendre l'initiative d'ouvrir les inscriptions sur des listes électorales très spéciales, c'est-à-dire complémentaires, supplémentaires ou de rajouts, comme chacun veut les qualifier d'ailleurs, opération de sabotage, voire de sabordage. Cela dépend selon les personnalités qui manœuvrent dans les coulisses les mouvements d'humeur et les initiatives coupables des chefs de Foukoutagne. C'est ce qu'on nous dit ici donc à travers la légende qui accompagne ce grand titre. Mais voyons plutôt dans notre vie de quotidien. À la société. Circulation, les charrettes comme source d'embouteillage, c'est le titre ici donné par le journal. 2 personnes tirent une charrette, en Balavao Issouch, nous décrit ici Madagascar Matin. L'un tire par devant et l'autre pousse par derrière. Ils transportent une dizaine de sacs de ciment pour un client qui habite à Nousbé. En marchant très lentement sur la route principale, les 2 transporteurs ne se soucient guère des autres usagers de la route que sont les automobilistes. En dépit des klaxons et des critiques des automobilistes, ils continuent leur route en marchant à pas de tortue. Étant donné que la route est trop étroite, les voitures ne peuvent pas dépasser la charrette au risque de percuter un autre véhicule roulant en sens inverse. Ainsi, nous dit ici Madagascar Matin, toujours à travers cette description, une longue file de voitures commence alors à se former, provoquant après un embouteillage monstre qui peut durer jusqu'à une trentaine de minutes, et ce à cause de la présence de la charrette sur la route principale. Se laisser aller, nous dit ici Madagascar Matin, dans la circulation dans la capitale ne date pas d'hier.
On a toujours avancé que l'insuffisance d'infrastructures routières, l'augmentation incessante du nombre des voitures constitue la première cause des bouchons monstres partout dans la capitale, et ce, à toute heure de la journée. Mais d'après ce fait, les charrettes et les pousse-pousse font partie intégrante des sources d'embouteillage. Les automobilistes, enchaînent encore cet article de Madagascar Matin, se plaignent également de la négligence des forces de l'ordre face à la situation. Mais on nous fait part ici, dans la conclusion, que, d'après les informations donc émanant de la commune urbaine d'Antananarive, les charrettes ne doivent pas circuler en ville entre 6h du matin et 18h. Pourtant, les charretiers exercent leur activité au grand jour sans que les responsables prennent les mesures adéquates pour l'application de la loi. Nous devons travailler, car nous devons nourrir notre famille. Pour le moment, nous n'avons pas encore rencontré des problèmes concernant notre gagne-pain. Voilà ce qu'a confié d'ailleurs ici un charretier exerçant à Issouchi. On enchaîne notre lecture de presse avec la Gazette de la Grande Île qui nous dit en grand titre Andrazuelo pilori, un coup d'épée dans l'eau, point d'interrogation. Andrazuelo s'est attiré les foudres de la plupart des politiciens pour avoir déclaré officiellement son soutien à Yer Adjormapian au second tour de la présidentielle prévue le 20 décembre prochain. C'est la légende qui accompagne ce grand titre. Mais voyons aussi, en ce qui concerne l'eucalyptus, quelles sont les menaces potentielles? Eh bien, en raison du développement des plantations paysannes, de l'exceptionnelle adaptation de l'espèce à des conditions écologiques, les risques que les changements climatiques et leur utilisation comme source énergétique pèsent sur cet arbre, nous dit d'emblée ici la Gazette de la Grande Île. Sur 300 000 hectares de plantations à Madagascar, eh bien, la moitié est constituée d'eucalyptus et de pins. Actuellement, la production des plantations rentre pour plus de 50% dans l'approvisionnement des populations en énergie domestique. L'eucalyptus, nous décrit encore ici la Gazette de la Grande Île, sert de bois d'énergie et de bois d'œuvre. Et cette production constitue seulement un moyen pour les populations rurales d'obtenir d'indispensables revenus de survie. À Antananarive, plus précisément, toujours d'après le journal, 95% du charbon provient des plantations d'eucalyptus situées autour des axes routiers entre la capitale, Muramang et Andouzurpe. La dégradation des ressources forestières du district de Muramang, dont la majorité constituée de plusieurs espèces d'eucalyptus, ne cesse de prendre de l'ampleur ces dernières années, constate ici la Gazette de la Grande Île. Mais les eucalyptus fournissent aussi une bonne part des perches et poteaux pour la construction. La pénétration récente du bois de pin sur le marché de l'ameublement et de l'immobilier est sans équivoque. Les plantations jouent ainsi un rôle important dans l'aménagement du paysage et la protection de l'environnement. Et toujours, en information partagée ici par la Gazette de la Grande Île, eh bien, les prévisions n'accordent que 20 à 50 ans aux forêts malgaches avant de disparaître. Et l'autre problème majeur du pays, après donc la pauvreté, c'est la déforestation. Il ne reste que 10% des forêts d'origine. Et bien, dans ce contexte général, la recherche doit faire face à de nombreuses questions de recherche en génétique, écologie, technologie des bois, carbonisation, nutrition, minérales et sciences économiques et sociales. Eh bien, pour nous aider, ici, à la Gazette de la Grande Île, de nous faire part qu'une conférence sur le sujet est organisée justement le lundi 18 novembre à l'IFM. Midi Madagascar, négociation au deuxième tour, déroulant un enjeu de 20%, c'est le titre ici donné. Mais toujours de notre vie quotidienne, période de grande chaleur, de mauvaises conséquences sur la santé, nos titres ici Midi Madagascar. Quelle chaleur! Eh bien, c'est le mot qui sort presque tous les jours de la bouche des Tanariviens ces derniers temps, à cause de la période de la grande chaleur qui persiste. Et la météo, de son côté, nous dit ici Midi Madagascar, affiche des températures moyennes aux alentours de 30 degrés Celsius presque tous les jours, voire même au-dessus. Ce qui n'entre pas dans les habitudes des Tanariviens qui ont l'habitude de vivre avec des températures moyennement basses. Et ici, une question est posée par Midi Madagascar. Est-ce déjà une des conséquences directes des changements climatiques? En tout cas, eh bien, il fait tout le temps très chaud à Tana, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé des Tananariviens. Et selon l'avis d'un médecin, nous partage ici Midi Madagascar, cette période de grande chaleur provoque bel et bien des conséquences néfastes sur la santé. Principalement sur le corps humain, tendance à se déshydrater sous l'effet de la chaleur intense. Ainsi, ceux qui n'ont pas l'habitude de boire beaucoup d'eau sont plus vulnérables aux conséquences engendrées. Et toujours donc, d'après les explications du médecin que nous relate ici Midi Madagascar, la carence d'eau dans le corps peut provoquer des céphalées, puisque l'individu, surtout donc les femmes, peut rencontrer des hypo- ou hypertensions, ce qui explique aussi donc les maux de tête. Par ailleurs, eh bien, toujours à ce médecin de confier que d'autres conséquences néfastes peuvent également surgir, comme le cancer de la peau, à cause des excès de rayonnement solaire, les infections respiratoires particulièrement aussi chez les enfants car l'air est également devenu presque irrespirable, et les gastro-entérites, des maladies typiques des grandes chaleurs causées par le manque d'hygiène sur les aliments. Ainsi,
nous conseille ici Midi Madagascar à travers cet article, le mieux serait de prendre les mesures nécessaires pour y remédier, voire même consulter les médecins. L'Express de Madagascar, cour électoral spécial, la Razormapian au banc des accusés, c'est le grand titre ici donné par le journal, alors que la déclaration de soutien en sa faveur de Razuel a secoué le microcosme politique, eh bien, le candidat Razormapian est confronté à un autre problème. La cour électorale spéciale lui a demandé de fournir un mémoire de défense pour répondre aux requêtes de disqualification déposées par un particulier. C'est ici la légende qui accompagne ce titre. Mais voyons aussi un peu ce qui se passe au niveau de l'économie. Plus exactement du côté d'Ankurungan. Une portion de la route des hydrocarbures à élargir, nous informe ici en page 7 l'Express de Madagascar. Ainsi, une demi-nouvelle pour les usagers de la route des hydrocarbures. L'association des riverains de la route des hydrocarbures et la vice-primature de l'aménagement du territoire ont annoncé, donc c'était hier, de prolonger le réménagement de cette route. Ainsi, la route à 4 voies d'Antanmen au rond-point de Marseille sera prolongée jusqu'au rond-point d'Alaroubi, nous fait-on savoir ici. Et quant au début des travaux, aucune information n'a été obtenue, nous dit l'Express de Madagascar. Ils seront seulement entamés cette année et vont durer 3 mois et demi. Et les réactions divergent face à ce réménagement, nous dit cet article de l'Express de Madagascar. Les activités économiques sur cette portion de route augmentent, le flux des voitures, l'élargissement de la route semble ainsi une bonne nouvelle. Voilà une réaction ici d'un opérateur économique sur cet axe. Et par contre, pour un chauffeur de taxi B de la coopérative 194, eh bien, il accueille cette information avec déception. Enfin, on termine notre lecture de presse avec Courrier de Madagascar, Vukatani Finananansant, Ennambifapul ou Marash, Rainu Mati. Titre record pour le congrès de la transition, la loi de finances 2014 adoptée en quelques minutes. Eh bien, les deux grands titres ici fournis par le journal, et par rapport donc à ce dernier titre, pourquoi pas en lecture de presse, eh bien, on nous dit, faute de quorum, la séance de l'adoption du projet de loi de finances 2014, plus connu par LF 2014, prévue de se tenir vendredi dernier au congrès de la transition à Timbazaz, a finalement été reportée pour hier. Et quelques 160 membres du CT ont assisté à la séance qui n'a duré que quelques minutes seulement. La LF 2014 a aussi été adoptée sans amendement. De ce fait, nous dit ici Courrier de Madagascar, l'édit projet de loi sera donc ainsi transmis auprès du CST à Nouskel pour son adoption. Et à titre de rappel, ici de Courrier de Madagascar, donc, le Parlement dispose de 60 jours pour le processus d'adoption de la LF, incluant les séances de lecture, les débats, l'adoption proprement dite, mais pour cette fois-ci, donc, il n'a fallu que quelques minutes pour les membres du CT pour l'adopter. Ainsi, d'après les explications de quelques-uns d'entre eux, nous dit cet article de Courrier de Madagascar, et je cite, « Plus que ça n'est qu'une perte de temps pour rien. Ça ne sert absolument à rien de tergiverser là-dessus. Et encore moins de débattre longtemps sur le sujet, car le futur régime et les futurs parlementaires élus iront certainement apporter des modifications sur la LF 2014 pour qu'elle soit taillée à mesure. » Fin de citation. Pour sa part, eh bien, le ministre des Finances et du Budget a affirmé que cette LF 2014 n'est effectivement qu'un modèle type pour les différents ministères, puisque le PGE ou Programme Général de l'État pour l'année prochaine n'a pas encore été établi. L'élaboration du PGE devra normalement donc revenir au futur gouvernement, d'où une forte probabilité de rectification donc de LF 2014. Et ici, donc, à Courrier de Madagascar, de nous rappeler que le budget prévisionnel total dans cette LF 2014, c'est-à-dire loi des finances, eh bien, s'élève à 3 479 milliards d'ariars.